Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 20 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, hein, on le savait. Pour cause de congés aux États-Unis, notamment au Canada aussi, c'est l'anniversaire de George Washington. Alors, bon anniversaire, George. Ça reprendra demain. On l'avait dit aussi avec le point bourse next week, il y a pas de gros chiffres intéressants qui sont tombés aujourd'hui lundi, donc on a des séances assez peu intéressantes aujourd'hui. On le voit aussi au niveau du volume, hein. Le volume ici sur le CAC 40, un peu plus de 2 millions, c'est quasiment la moitié d'une séance normale, donc pas grand-chose d'intéressant sur les marchés. Au niveau de la tendance, ça reste toujours pareil, on est toujours sous la résistance ici du plus haut de début 2022, hein, sur les 7376 environ. Et il faudra attendre donc les prochains jours pour voir ce qu'on va faire sur cette résistance. Alors, avant de voir quelques actions et un petit point crypto, on va faire un tour sur l'or et l'argent. Alors, pour voir que, alors, on va commencer par l'argent. C'est encore plus flagrant, on voit, donc ici, on va dézoomer, l'argent qui est en train de revenir ici sur une belle zone à 21,47 hein, environ. C'est une zone intéressante parce qu'on voit qu'elle avait servi ici de support tout fin 2021, avant finalement de lâcher au printemps 2022. Et puis on était revenu dessus plusieurs fois hein, durant l'année 2022 sans réussir véritablement à la casser avant la fin d'année. Donc toujours cette zone-là, à 21,47, assez importante pour l'argent. On le revoit après, c'est une belle poussée. On n'est pas été loin d'aller chercher une résistance intermédiaire. Et puis finalement, on revient, on consolide ici sur cette zone-là, hein, les 21,50 pour arrondir. Et on semblerait repartir. Si on regarde les indicateurs, c'est intéressant parce qu'on était bien haut, hein, niveau MACD, on est revenu dans le négatif. Donc a priori, on a fait le plus gros de la correction. On commence à voir les istos aussi qui commencent à devenir de plus en plus petits, donc c'est une bonne chose. On n'a pas encore l'inversion de tendance au niveau des lignes, mais ça ne saurait tarder. Donc niveau argent, on est plutôt favorable hein, pour un retour à court terme, un rebond sur le métal précieux. Et sur l'or, c'est un peu pareil. Ça demande peut-être encore quelques jours de correction hein, sur l'or, on va dézoomer, c'est la même chose, avec une grosse poussée hein, sur l'or depuis le mois de novembre 2022. On a gagné ici 20%, donc c'est normal qu'on rende un petit peu. Là on en est à peu près au tiers ou pas loin de la moitié, donc on va peut-être aller ici hein, sur cette zone de la moitié, autour des 1800. C'est une zone énormément travaillée. Ou pas. On va peut-être repartir avant, mais la correction commence à s'essouffler et arrive à sa fin. Donc c'est ça qui est intéressant sur les métaux précieux. On sent la fin de consolidation, toujours dans un mouvement plutôt haussier, hein. On voit qu'on a initié quand même de belles hausses sur à la fois l'or et l'argent, qu'on est en train de retourner les moyennes, que là on consolide et qu'on va certainement repartir pour un tour très prochainement. Donc ça peut être intéressant de jouer à la fois soit l'or direct ou l'argent, ou alors les minières or, les minières argent, hein, toutes les actions, les valeurs qui sont en rapport avec les métaux précieux, ça peut être pas mal. On va regarder aussi, on va profiter qu'il n'y ait pas grand-chose sur les marchés pour voir l'euro-dollar. L'euro-dollar, alors donc on a une petite résistance. Ici on l'a cassé, hein, l'histoire de quelques séances, près quasiment un mois, tout le mois de janvier. Autour des 1,0, 1,07, 1,08, on en est même monté à 1,10. C'est un gros rebond hein, qu'a fait l'euro-dollar. Et là, l'euro-dollar baisse un petit peu. C'est-à-dire que le dollar est en train de remonter hein, depuis cette date-là, depuis le début février. On a une baisse de l'euro-dollar, donc ça veut dire que le dollar devient plus fort. Si on regarde les indicateurs et les niveaux techniques, on pourrait aller rechercher peut-être cette zone-là hein, autour des 1,05, 1,06, voire encore peut-être plus bas. Cette zone-là sur les 1,03, 1,04.
Et c'est surtout ces niveaux-là qui vont être intéressants pour la paire euro-dollar, de voir jusqu'où on va tomber avant de réagir. Si on retombe relativement bas, c'est-à-dire sur cette zone-là où on voit on a presque méché hier, on aura certainement une belle force hein, du dollar, de l'euro, pardon, de l'euro face au dollar, et ça pourrait donc repartir à nouveau à la hausse assez prochainement. Par contre, plus on va aller bas, plus le mouvement va perdre en force et donc on va avoir plus de construction certainement. Donc pour l'instant, on est dans cette phase hein, de correction après le plus haut ici sur les indices. À voir donc qu'est-ce qu'on va rendre. Est-ce qu'on va rendre à peu près la même chose que notre point bas précédent, c'est-à-dire autour des 1,05 ici? Est-ce qu'on va y aller? Parce que là, on est déjà un peu plus haut sur les 1,066, qu'on va aller encore un peu plus bas. Donc, c'est cette force de correction qui va nous donner un véritable indice sur la suite de la paire euro-dollar. Allez, on va regarder quelques actions et on finira par un petit point crypto. Alors, les actions, pas grand-chose hein, aujourd'hui. Donc, déjà, toutes les US sont fermées. On va regarder quand même, alors avant de regarder les plus gros écarts sur le CAC 40, moi j'ai noté une petite action qui pourrait être intéressante, c'est OVH. Pourquoi OVH? Alors on le voit, hein, introduction ici sur OVH au niveau du mi-octobre 2021, donc ça fait quand même un petit moment, hein, ça fait près d'un an et demi. Donc le prix d'introduction autour des 18. On est monté assez rapidement hein, sur les 28 au bout de quelques mois. Et puis après, longue correction hein, pour aller sous le prix d'introduction hein, qui était ici sur les 17-18 pour finir à 9. Et après, on a arrêté cette correction. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir ce mouvement-là depuis début octobre 2022. Donc on a stoppé la chute et on a mis des plus hauts ici sur la résistance à 16,29. Donc là, c'est une résistance énormément marquée. On le voit sur le titre ici, juillet 2022, août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023. Donc à chaque fois, on a buté dessus. Et par contre, les plus bas, une fois qu'on a atteint le plus bas ici sur les 9,7, on a bien sécurisé ici les 12,97 comme un support intéressant. Et après, deux fois, on a été racheté au-dessus, quasiment à la moitié, entre le range, à la moitié du range. Donc ça, c'est une config plutôt intéressante. Et enfin, on a aussi ces plus hauts et à peu près au même niveau et c'est plus bas, de plus en plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours est en congestion. Il a des écarts de volatilité de plus en plus faibles et on le voit. Hein. Même au niveau de la journée, on commence à avoir des tout petits chandeliers avec quasiment plus de volatilité. Alors il y en a eu encore quelques-uns là, mais ce qu'on attend, c'est peut-être ce genre de choses-là. Vous voyez ici où il y a très peu de volatilité et ça annonce généralement des gros mouvements. Alors on a eu une première tentative ici. On va guetter ça sur OVH. Ça vaut peut-être le coup de se placer maintenant parce que OVH, elle est régulièrement rachetée maintenant. Il n'y a plus trop de vendeurs sur ces niveaux-là et elle pourrait repartir pour enfin attaquer et peut-être dépasser sa zone des 16,29. Donc OVH, elle est plutôt intéressante à regarder. Allez, on va regarder le CAC 40 avec les plus grosses variations du jour, notamment Eurofin. Alors Eurofin, ils prennent plus de 2%. Pour autant, est-ce que c'est réellement capital? Pas tellement, parce qu'on voit qu'on est toujours sous la moyenne à 200 qui est toujours descendante, donc plutôt une grosse pression baissière. Que le dernier plus haut, il est ici. On va le noter hop, sur les 72-64 et on n'a pas réussi à l'atteindre. On a presque méché dessus le 6 février mais on l'a même pas touché. Donc là, on est toujours en dessous. Donc en dessous des 72-64, attention, ou au moins essayer de rattaquer un peu la moyenne à 200. Et pour l'instant, c'est plutôt une phase de neutralité hein, sur Eurofin. On surveille les volumes. Il se passe pas grand-chose non plus au niveau des volumes. Air Liquide, la deuxième plus belle hausse, elle fait 1,78% aujourd'hui. Et on se rapproche ici du plus haut du mois de juin 2022. Donc il y a un peu plus de 6 mois, hein, 6-8 mois. 153,40. Est-ce qu'on va avoir une belle prise de bénéfice ici, un début de fin de run? Parce qu'on vient d'ici, c'est assez loin quand même, les 115. On va regarder en pourcentage. On a fait 32%. Alors, on a mis quand même un peu de temps. Hein. On le voit ici, on a mis presque 5 mois. On est un peu plus de 4 mois. Si ça lâche, franchement, ça pourrait être intéressant, mais on risque certainement
de commencer à construire et d'y avoir une prise de bénéfice. Donc si vous êtes sur Air Liquide, attention, pensez peut-être à monter les stops parce que la montée va pas être comme ça en ligne droite indéfiniment. Et enfin, on fait les baisses avec une eBay qui perd un peu plus de 2% et qui se rapproche hein, du bas de la figure ici, qui casse surtout la moyenne à 20 une nouvelle fois. Donc ça, c'est une petite alerte. On a aussi au niveau de la MACD hein, la baisse. Alors c'est plutôt une consolidation jusque-là, parce qu'on est toujours plutôt positif à moyen terme, on le voit avec cette phase de retournement. Donc jusqu'où va aller cette conso sur une eBay? Donc c'est la question. Euh, on a une zone intéressante ici, c'est le niveau des breaks, du break du canal baissier ici, le gros canal en rouge. Il est à peu près là. Hop, on peut le mettre sur les 54-60 ou un petit peu au-dessus hein, sur les 55. Donc c'est cette zone-là qui pourrait être éventuellement testée avant de repartir, voire avant. En tout cas, on aura une belle indication avec les Bollinger hein, qui ont commencé à se rapprocher. Pour l'instant, zone de neutralité, mais attention à une petite correction. Et on peut noter ici cette correction à suivre sur une eBay. Le jour où on arrive à casser cette mini correction court terme, on pourrait relancer la machine et se remettre à l'achat ou recharger éventuellement pour une position pour un rallye haussier sur une eBay. Et enfin, on va faire les quelques cryptos. On va commencer par le Bitcoin. Bitcoin qui va plutôt bien hein, en ce début d'année 2023, qui continue. On en avait parlé hein, sur les deux dernières vidéos. C'était intéressant de se replacer sur le Bitcoin. Un beau pullback ici sur le support à 21 460 et on repart, on relance la machine, on va chercher le haut des Bollinger, on étire les Bollinger vers le haut, niveau indicateur on est bon aussi. On a cette belle phase de retournement ici sur toutes les moyennes. Donc toujours plutôt très favorable hein, sur le Bitcoin. Et on a cette grosse ligne rouge là. À quoi elle correspond? On va la voir. On va aller en hebdomadaire. Je l'ai mise ici à 28 000. Je suis en hebdomadaire. Hop, je l'avais mis en mensuel, c'est pour ça. Ici, sur les 28 968, donc 29 000 pour arrondir, c'est une zone, on le voit, sur laquelle le Bitcoin a rebondi, a méché plusieurs fois hein, en 2021, avant de la casser franchement en 2022. Intéressante cette zone. C'est peut-être un premier objectif sur le Bitcoin à court ou à moyen terme, une zone sur laquelle on va aller chercher avant peut-être de commencer à consolider. Donc là, on est reparti d'ici hein, sur les 16 000 environ. L'objectif, il sera certainement là pour le Bitcoin, hein, aller chercher les 29 000 avant de commencer à reconstruire. On peut évidemment toujours casser tout vers le haut assez facilement, mais ce sera un premier indice. Donc si on a pris des positions assez récemment sur le Bitcoin, ça pourrait être pas mal de monter les stops. Plus on va se rapprocher de cette zone-là, hein, des 29 000, plus il faudra commencer à s'attendre à un petit retour de volatilité et de la construction. Donc pas forcément vendre, mais peut-être monter les stops niveau indicateur. On surveillera également pour nous donner plus d'indications. On va regarder les autres monnaies, mais c'est un peu la même chose hein, sur Ethereum, pas loin de casser une résistance. Pour l'instant, on est toujours en dessous. Hein. Sur Ethereum, hein, c'est les 1732. On bute depuis plusieurs jours, mais on rend pas grand-chose, hein, on rend rien. Ça, c'est un signe de force, donc les probabilités sont plutôt élevées de casser et de continuer le mouvement haussier, parce qu'on rend quasiment rien. Sur Polygon, ils sont en train de lancer un beau mouvement, Polygon. Alors en plusieurs temps, hein, parce qu'on a eu déjà cette première poussée ici au mois de novembre, et puis la deuxième qui a commencé mi-janvier. Donc pareil, toujours très favorable, avec peut-être des zones autour des 1.7 hein, qui vont permettre au titre de souffler un petit peu. Et il y avait un autre titre aussi qui était une autre crypto qui était intéressante, c'était Avalanche. Avalanche, on l'avait noté ici, cette grosse phase de travail dans le carré autour de la moyenne à 200, sur laquelle on est revenu autour des 17-18, et on est reparti, et niveau indicateur, on est bien. Hein. On n'est même pas allé en territoire négatif, et on n'est pas loin de l'inversion de tendance pour relancer la machine. Donc sur Avalanche aussi, elle est en train d'essayer d'acter un retournement. Et enfin, Tronix
Surtronix, elle était sur sa résistance il y a quelques jours, ici à 0,069. Et elle est en train de la casser. On le voit ici parce que hier, elle a clôturé au-dessus. Alors aujourd'hui, elle mèche encore un petit peu en dessous, mais on voit qu'elle est en train de faire le travail. Et le nombre de mèches et le nombre de séances où elle va chercher au-dessus des Bollinger. Alors on clôture pas au-dessus, mais on est toujours dans le haut, donc on continue à étirer. On a un mouvement très fort hein, sur Tronix. Donc c'est une crypto aussi vachement intéressante avec pas mal de force sur ces dernières séances. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, hein, mettre un pouce, ça fait plaisir, à la partager aussi avec des amis, des investisseurs que ça puisse aider, à mettre aussi un commentaire hein, sur les cryptos ou les valeurs en bourse ce que vous suivez, des questions en général, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez rien de toutes les vidéos que je sors. Voilà, bon trade, à plus!